Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, en ce 15e jour du mois de mai, une lumière particulière descend sur les cœurs attentifs. Un jour apparemment ordinaire pour beaucoup, mais qui, à travers les secrets spirituels de l'islam, devient un rappel puissant, un souffle divin pour l'âme éveillée. Allah ne laisse aucun jour passer sans y dissimuler une sagesse, une miséricorde, un appel discret au retour vers lui. Ce jour est bien plus qu'une simple date dans le calendrier. C'est un moment suspendu, une opportunité offerte à ceux qui cherchent la paix, le pardon, la guidance, ou simplement un nouveau départ. Car parfois, il suffit d'un seul jour pour réorienter toute une vie. À travers ce message, nous allons explorer les bienfaits cachés de ce 15 mai, non pas comme une date quelconque, mais comme une porte que le Très-Haut ouvre pour celui qui veut grandir, se purifier et s'élever. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que tu vas découvrir pourrait bien éclairer ton chemin plus que tu ne l'imagines. Dans le vaste océan du temps qu'Allah nous accorde, certaines journées semblent porter un parfum particulier. Le 15e jour du mois de mai n'est pas une date marquée par une prescription religieuse spécifique dans le Coran ou la Sunna, mais cela ne signifie pas qu'elle est vide de sens ou de bénédiction. En réalité, chaque jour que le croyant traverse peut devenir un terrain fertile de spiritualité, à condition qu'il y entre avec une conscience éveillée et un cœur dirigé vers son Seigneur. Il est donc légitime de s'arrêter un instant pour réfléchir à ce que représente ce jour, en dehors des cadres classiques, pour en extraire des trésors cachés. Le croyant attentif sait que l'islam ne réduit pas la spiritualité aux événements majeurs ou aux jours de fêtes établis. Il comprend que la lumière divine ne brille pas uniquement durant le mois de Ramadan ou lors des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais qu'elle peut également illuminer les instants simples, les jours ordinaires, si le cœur y est disposé. Le 15e jour du mois de mai, dans ce contexte, peut devenir un point d'arrêt, un miroir tendu à notre âme, une invitation à la contemplation et au retour sincère vers Allah. Ce jour, situé en plein cœur du mois, symbolise un équilibre entre ce qui a été vécu et ce qui reste à venir. Ce milieu du mois, dans la sagesse divine, peut représenter un moment de bilan, d'introspection, un souffle que l'on prend avant de poursuivre le chemin. Le mois de mai, par sa nature printanière, est aussi un symbole puissant dans l'univers de la création. C'est une période où la terre se pare de ses plus belles couleurs, où les bourgeons deviennent fleurs, où les arbres déploient leurs feuilles avec élégance. C'est un temps de renouveau visible, presque poétique, où la nature entière semble se rappeler à son Créateur. Pour le croyant, cette dynamique naturelle est un rappel vibrant des signes d'Allah. Il voit dans l'éclosion des fleurs, dans la douceur du vent, dans la lumière grandissante du jour, une manifestation du nom d'Allah, le vivifiant, Al-Muhyi. Ainsi, le 15 mai peut être vécu comme une journée qui nous invite à aligner notre cœur avec cette harmonie naturelle. Il nous appelle à renaître intérieurement, à fleurir dans notre foi, à nous débarrasser des poussières accumulées par la routine et le quotidien. C'est dans cette disposition intérieure que la date du 15 mai devient précieuse. Car ce n'est pas le chiffre ou le mois en lui-même qui a du poids, mais ce que le croyant décide d'en faire. Lorsque le cœur choisit de se tourner vers Allah avec sincérité, alors le jour devient porteur de lumière. Un hadith nous enseigne que les actions ne valent que par les intentions. Ainsi, si le croyant décide de consacrer cette journée à la méditation, à la prière, à la gratitude, ou simplement à un retour sincère vers Allah, alors ce jour, même s'il est ordinaire dans le calendrier, devient extraordinaire dans le monde invisible. De plus, l'idée même de prendre conscience d'une journée spécifique et de lui donner un sens spirituel est une manière de lutter contre l'oubli,
contre cette habitude moderne de vivre sans réfléchir? Combien de jours passons-nous sans réellement en tirer profit? Combien d'instants s'effacent sans laisser de traces dans notre âme? En choisissant de donner une intention particulière au 15e jour du mois de mai, le croyant se réveille, il reprend en main le sablier de sa vie. Il refuse de vivre comme un automate. Il devient acteur de sa spiritualité, même dans les jours simples. Par ailleurs, la symbolique du milieu du mois peut être reliée à un équilibre intérieur. Allah aime l'équilibre. Il nous a créés en nations équilibrées, ummatan wasata, et nous appelle à l'équilibre dans nos actions, nos émotions, nos adorations. Le 15e jour, situé entre le début et la fin, peut représenter cette station du juste milieu. C'est un rappel à ne pas tomber dans les excès, ni dans la négligence. C'est un moment pour réajuster notre cap, recentrer notre intention et reprendre des forces pour finir le mois avec constance. Cela s'apparente à un souffle spirituel, un moment pour respirer profondément, pour se réorganiser intérieurement, avant de poursuivre la course du temps. Le Coran nous rappelle cette profonde vérité dans le verset « Et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Puis nous avons effacé le signe de la nuit et fait du signe du jour un moyen de vision, afin que vous recherchiez de la grâce de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Et nous avons exposé toutes choses d'une manière détaillée. » Sourate Al-Isra, verset 12. Ce verset nous montre que chaque moment du jour et de la nuit a été voulu, mesuré et chargé de sagesse. Rien n'est aléatoire dans la création d'Allah. Même les jours qui nous paraissent simples sont des signes. Le 15 mai, comme tous les autres jours, est porteur de ce signe caché, que seuls les cœurs attentifs peuvent y percevoir. Cela nous pousse à revoir notre rapport au calendrier. Il ne s'agit pas seulement de compter les jours, mais de faire en sorte que chaque jour compte. Le croyant peut, dans sa sagesse, s'arrêter au milieu du mois pour demander « Qu'ai-je accompli jusqu'ici? Qu'ai-je négligé? Quelle parole ai-je prononcée qui m'a rapproché d'Allah? Quelle prière ai-je bâclée qui mérite d'être reprise avec plus d'amour ?» Ces questions, posées sincèrement, peuvent transformer un simple jour de mai en un tremplin vers une foi renouvelée. Le 15 mai devient alors un miroir, un moment de vérité. Et cette vérité n'est pas celle des autres, elle est personnelle. Elle appartient à chacun. Elle reflète notre relation intime avec notre Créateur. Si ce jour devient pour nous une halte de réflexion, un instant de dhikr, un moment de gratitude, ou même une larme sincère versée dans la solitude, alors il devient un joyau dans notre livre de vie. Un jour qui, au jour du jugement, pourrait peser lourd dans la balance. Ce n'est donc pas la date elle-même qui est sacrée, mais l'intention du croyant. C'est lui qui, par son regard intérieur, transforme l'instant en lumière. C'est sa foi qui fait d'un jour ordinaire un moment béni, car Allah regarde les cœurs et les actes, pas les calendriers. Il accorde sa miséricorde à celui qui le cherche avec sincérité, que ce soit le 15 mai ou un autre jour. Ainsi, le 15e jour du mois de mai devient une invitation douce, subtile mais puissante à nous recentrer, à réapprendre à donner de la valeur à chaque souffle que nous prenons, à faire de chaque jour un support de notre spiritualité. Et si ce jour peut devenir pour toi un point de départ, un réveil de ta foi, une décision de changer, de pardonner ou d'aimer pour Allah, alors il aura déjà porté ses fruits. Que ce jour, et chaque jour, soit pour toi un rappel que dans l'islam, chaque instant peut devenir sacré, si ton cœur est sincère et tourné vers le Seigneur des mondes. Le 15e jour du mois de mai, bien qu'il ne soit pas associé à une prescription spécifique dans les textes sacrés, peut devenir une opportunité spirituelle immense pour le croyant qui cherche à se rapprocher d'Allah.
L'islam nous enseigne que la proximité avec le Créateur n'est pas conditionnée uniquement par les grandes fêtes ou les événements majeurs du calendrier religieux, mais qu'elle peut s'acquérir à travers la constance, la sincérité et l'intensité de notre intention. Ainsi, ce jour peut être vécu comme une journée de reconnexion, un moment pour renforcer notre lien avec Allah à travers des actes simples, mais chargés de lumière. Lorsque l'on regarde l'exemple du prophète Mohammed, on réalise qu'il était un homme profondément attaché à la régularité des actes d'adoration. Il ne laissait pas passer les jours sans faire quelque chose pour son âme. Il était constant dans le dhikr, dans la prière surérogatoire, dans le jeûne volontaire et dans les invocations du cœur. C'est un modèle de continuité, de discipline et d'amour envers Allah. En prenant exemple sur lui, le croyant peut transformer ce 15 mai en un moment de grâce. Une journée où il choisit consciemment d'intensifier sa relation avec son Seigneur. Le premier acte que l'on peut privilégier en ce jour est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr est un trésor souvent négligé. Pourtant, il est l'un des moyens les plus puissants de purifier le cœur. Il est dit dans un hadith qu'il y a dans le cœur une rouille que seul le dhikr peut polir. En consacrant cette journée au rappel d'Allah par des formules simples, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, le cœur s'éclaire, l'âme se redresse, et le croyant retrouve une paix intérieure que rien au monde ne peut égaler. Le dhikr, prononcé avec attention et amour, est comme une pluie bienfaisante qui descend sur un terrain assoiffé. Ensuite, il est possible d'accomplir des prières surérogatoires, ces prières volontaires qui viennent enrichir notre relation avec le Créateur. Elles sont une preuve d'amour, un désir d'aller au-delà du minimum. Le prophète priait régulièrement les prières surérogatoires, notamment les 12 rakats sunna rattachées aux prières obligatoires, mais aussi des prières libres comme celle du doua en matinée ou celle de la nuit. Qiyam. Prendre un moment dans la journée du 15 mai pour s'isoler, se prosterner et parler à Allah dans une prière volontaire est une façon précieuse de renforcer sa foi. Dans ces instants, il n'y a pas de pression, pas de regard extérieur. Seulement l'âme qui cherche refuge auprès de celui qui l'a créé. Un autre acte essentiel à intégrer en cette journée est l'invocation sincère, le dua. Le prophète nous a enseigné que l'invocation est l'arme du croyant. C'est le lien direct, intime et pur entre le serviteur et son Seigneur. Rien n'est plus fort que la voix d'un cœur brisé qui parle à Allah dans le secret. Le 15 mai peut être ce moment où tu te retires du tumulte du monde pour élever ta voix vers le ciel. Tu peux y déposer tes fardeaux, confier tes espoirs, demander pardon ou simplement remercier. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'élan intérieur. Il n'est pas nécessaire d'avoir les mots parfaits. Allah connaît les pensées avant qu'elles ne deviennent paroles. L'essentiel est que cela vienne du cœur. Parmi les actions recommandées également, il y a le jeûne volontaire. Le prophète avait l'habitude de jeûner certains jours en dehors du Ramadan, notamment les lundis et jeudis, ou les jours blancs, 13e, 14e et 15e jour de chaque mois lunaire. Si le 15 mai correspond à l'un de ces jours, cela peut être une belle occasion de jeûner. Même s'il ne correspond pas au jour spécifique, il reste permis et bénéfique de jeûner volontairement avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Le jeûne est un acte d'une valeur immense, car il est entièrement pour Allah, comme rapporté dans le Hadith Qudsi. Le jeûne m'appartient, et c'est de moi qui en donne la récompense. Ce jour peut donc être élevé spirituellement par la privation volontaire, par la discipline du corps, pour l'élévation de l'âme. Il ne faut pas non plus négliger la charité, même minime. Donner en ce jour, même si ce n'est qu'un sourire, une pièce de monnaie, un repas ou un bon conseil, peut transformer la journée d'un autre et t'ouvrir des portes de récompense auprès d'Allah.
Le prophète a dit, « La meilleure des œuvres est celle que tu fais dans la joie, et aussi celle que tu fais discrètement. » Profite de cette journée pour tendre la main, pour alléger la peine de quelqu'un, ou pour semer un peu de douceur dans le monde. Allah aime les serviteurs qui sont utiles à ses créatures. Le 15 mai peut aussi être un moment pour renouveler ton repentir. Le cœur a parfois besoin d'un moment particulier pour faire le point et revenir à Allah avec sincérité. Prends cette journée pour réfléchir à ce que tu pourrais améliorer dans ta vie, aux erreurs passées que tu portes encore, aux blessures que tu as causées ou subies. Demande pardon à Allah, car il aime les repentants. Il aime ceux qui reconnaissent leurs fautes et reviennent à lui avec un cœur brisé, mais plein d'espoir. Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde, et aucun cœur n'est trop endurci pour ne pas être touché par sa lumière. Enfin, cette journée peut être utilisée pour faire un bilan spirituel, pour t'évaluer sans jugement, mais avec lucidité. Où en es-tu dans ta foi? Es-tu plus proche d'Allah aujourd'hui qu'il y a un mois? Quelles sont les habitudes que tu dois nourrir et celles que tu dois abandonner? C'est dans ce regard honnête que naît le vrai changement. L'islam est une religion de mouvement intérieur. Chaque instant est une chance d'évolution. Le 15 mai peut être un tournant, une prise de conscience, un engagement nouveau. Ce jour, bien que non sacré en lui-même, peut devenir précieux par ce que tu y places comme intention. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance, l'amour et la sincérité. Que cette journée te serve à poser une graine, un petit changement, un pas vers Allah, une décision intérieure. Avec la permission d'Allah, cette graine grandira et portera ses fruits dans ta vie. Ainsi, que tu sois seul ou entouré, dans la facilité ou la difficulté, le 15 mai peut être ton rendez-vous avec le divin. Ce peut être une journée où tu choisis, librement, de revenir à l'essentiel. Un jour parmi tant d'autres, mais qui peut briller comme un joyau si ton cœur le vit pleinement. Les bienfaits de cette journée ne dépendront pas du calendrier, mais de ce que tu y apporteras de foi, d'amour et d'effort pour Allah. Fort pour le 15e jour du mois de mai, lorsqu'on l'aborde avec une perspective spirituelle ancrée dans la foi islamique, peut aussi être vécu comme un moment de profonde introspection. C'est un jour idéal pour explorer les dimensions cachées de l'âme, pour écouter les silences intérieurs et pour répondre à l'appel d'Allah qui ne cesse de nous inviter à revenir à lui. Dans un monde constamment agité, où les pensées se croisent sans cesse et où les préoccupations du quotidien prennent le dessus, il est rare que le cœur trouve un vrai moment de repos. Pourtant, ce 15 mai, s'il est vécu avec intention et sincérité, peut devenir une halte sacrée où l'on revient à l'essentiel. La spiritualité en islam ne se résume pas au rite extérieur. Elle est avant tout une lumière intérieure, un éveil du cœur, une sensibilité à la présence d'Allah à chaque instant. Beaucoup prient, jeûnent, donnent l'aumône, mais combien ressentent réellement l'amour d'Allah circuler dans leurs veines? Combien vivent leur foi comme une source de douceur, et non comme une simple obligation? Ce 15 mai peut être le jour où tu choisis de raviver cette flamme. Pas en multipliant les gestes visibles, mais en t'adressant sincèrement à ton âme. Commence par le silence. Offre-toi un moment de retrait du monde, loin des écrans, des voix, des obligations. Assieds-toi dans un endroit calme et observe ton cœur. Quelles sont ses blessures? Quelles sont ses peurs, ses espoirs, ses contradictions? L'une des clés de la purification de l'âme est l'écoute de soi. Le prophète Mohammed nous a enseigné que le cœur est le centre du corps. S'il est sain, tout le reste le sera. Mais s'il est corrompu, rien ne fonctionnera correctement. Cette journée peut donc être l'occasion de t'interroger. Comment va ton cœur aujourd'hui? Peut-être portes-tu des rancunes,
des douleurs anciennes que tu n'as pas su pardonner. Peut-être y a-t-il en toi des regrets que tu as enfouis sous les tâches du quotidien. Ou alors une colère silencieuse, contre la vie, contre les autres, ou même contre toi-même. Tout cela mérite d'être regardé avec tendresse et vérité. Le croyant est un être qui se confronte à lui-même avec courage, non pour se juger, mais pour se libérer. Car Allah, dans son infinie miséricorde, ne veut pas que tu restes prisonnier de tes douleurs passées. Il veut que tu viennes à lui avec un cœur pur, ou au moins sincèrement désireux de le devenir. Prends un carnet, ou simplement un moment de méditation, et écris. Ou pense. Parle à Allah. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Il est Al-Sami, celui qui entend tout. Il est Al-Latif, le doux, le subtil. Il comprend tes silences, il voit tes larmes, il connaît le poids que tu portes, même si tu souris à l'extérieur. En ce 15 mai, offre-toi le droit d'être vrai, vulnérable et honnête devant ton Créateur. Il ne te jugera pas. Il t'ouvrira les bras si tu fais un pas vers lui. L'introspection sincère conduit souvent à une prise de conscience, celle de nos manques envers Allah. Combien de jours passés sans prier avec concentration? Combien de regards détournés, de mots blessants, de temps perdu dans l'inutile? Ce n'est pas une culpabilité stérile que l'on cherche ici, mais un élan vers le retour. L'islam n'est pas une religion de perfection, mais de miséricorde. Allah aime ceux qui tombent et se relèvent. Il aime les repentants. Ce 15 mai peut être ton point de redémarrage, une renaissance douce, un pacte renouvelé entre toi et celui qui t'a créé. Il est également bénéfique en ce jour d'examiner ta relation avec les autres. L'état de ton cœur dépend souvent de la qualité de tes liens humains. As-tu blessé quelqu'un sans lui demander pardon? As-tu négligé un parent, un ami, un voisin? Le prophète insistait sur l'importance de réparer les liens. Ne vous tournez pas le dos. Ne vous haïssez pas. Ne rompez pas les liens. Soyez comme des frères. Ce 15 mai peut être le moment où tu écris ce message que tu retardais, où tu fais ce pas de réconciliation, même si l'autre ne répond pas. Car c'est à Allah que tu veux plaire, pas aux gens. L'introspection te conduit aussi à revoir tes priorités. Où vas-tu dans la vie? Quel est ton but? Que cherches-tu vraiment? Le confort? Le succès? La reconnaissance? Ou bien la paix intérieure, la proximité d'Allah, la satisfaction divine? Il est facile de se perdre dans les apparences, de croire que l'on avance alors que l'on tourne en rond. Ce jour particulier peut être une halte, une respiration profonde pour réaligner ta boussole. Le Coran dit « Et vers ton Seigneur est le retour » Sourate Al-Alaq, verset 8. Ce verset suffit à rappeler que tout, absolument tout, finira entre les mains d'Allah. À toi de choisir aujourd'hui ce que tu veux emporter vers lui. Dans cette exploration intérieure, n'oublie pas la gratitude. Trop souvent, nos bilans sont centrés sur ce qui ne va pas. Mais qu'en est-il de ce qui va bien? Respire un instant et compte les bienfaits. Le fait que tu puisses lire ces mots, réfléchir, comprendre, ressentir, c'est une grâce immense. Tu es vivant, tu as encore du temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir. Dis Alhamdulillah avec conscience. Ressens-le. Que cette reconnaissance ne soit pas seulement sur les lèvres, mais qu'elle jaillisse de ton être entier. Car plus tu remercies, plus Allah augmente tes bienfaits. Enfin, en cette journée tournée vers l'intérieur, fais le vœu de devenir meilleur, pas pour paraître pieux aux yeux des gens, mais pour retrouver ta véritable nature. L'âme humaine, dans sa pureté originelle, aime la vérité, la bonté et la lumière. Si tu te sens éloigné de cela,
c'est que la poussière du monde a recouvert ton miroir intérieur. Il est temps de le nettoyer doucement, avec patience et amour. Allah t'aidera. Il ne te laisse jamais seul dans cette quête. Chaque effort sincère, même minime, est vu, accepté et récompensé. Ce 15 mai peut donc devenir un sanctuaire. Un moment unique dans ton histoire personnelle. Un rendez-vous intime avec toi-même et avec ton Seigneur. Il n'a peut-être rien de spectaculaire aux yeux du monde, mais il peut marquer un tournant silencieux et profond dans ton cœur. N'attends pas que la vie te secoue pour te réveiller. Choisis aujourd'hui volontairement de marcher vers la lumière. Et souviens-toi, Allah ne regarde pas ton apparence ni ton statut social. Il regarde ton cœur. Que cette journée en soit le reflet le plus pur. Ce 15e jour du mois de mai, au-delà de sa beauté printanière et de ses signes visibles, porte également une invitation puissante à se reconnecter à une chose que beaucoup négligent, voire fuient. L'équilibre entre le corps, l'esprit et la foi. Trop souvent, l'être humain vit en désaccord avec lui-même. Il court dans un sens, tandis que son âme crie dans l'autre. Il nourrit son corps de nourriture, de plaisir, de biens matériels, mais il oublie de nourrir son âme, de reposer son cœur, de soigner ses pensées. Ce jour, s'il est vécu avec conscience dans la lumière de l'islam, peut devenir un rappel puissant. L'harmonie intérieure est un acte d'adoration. Dans notre tradition, l'équilibre est une valeur sacrée. Le prophète Muhammad a toujours prôné la modération. Il disait, « Certes, ton corps a un droit sur toi, ton œil a un droit sur toi, et ton âme a un droit sur toi. » Ces paroles pleines de sagesse nous rappellent que notre cheminement vers Allah ne consiste pas à s'épuiser, ni à s'oublier, mais à vivre avec justesse, en prenant soin de chaque dimension de notre être. Le 15 mai peut donc être cette pause douce où tu choisis de rééquilibrer ce qui est dispersé en toi. Commence par ton corps. Pose-toi la question, comment le traites-tu? Est-ce un outil que tu respectes ou un objet que tu exploites sans limite? Dans l'islam, prendre soin de son corps est une forme de gratitude envers Allah. Il t'a été confié ce corps avec ses forces et ses faiblesses. Et ce que tu en fais aujourd'hui détermine ce qu'il pourra te donner demain. Que manges-tu? Comment dors-tu? Combien de fois remercies-tu Allah pour ce souffle qui entre et sort de toi, sans que tu n'y penses même? Profite de ce jour pour revenir à une hygiène de vie qui honore ton Créateur. Bois de l'eau avec conscience. Mange avec modération. Marche en observant les signes d'Allah dans la nature. Ne fais pas de ton corps un esclavage à tes désirs. Fais-en plutôt un serviteur de ta foi. Puis, regarde ton esprit. Ce lieu invisible où naissent tes pensées, tes jugements, tes décisions. As-tu remarqué comme il peut t'engloutir, te voler la paix, t'éloigner de la réalité? Un esprit qui n'est pas discipliné devient une prison. Il te parle sans cesse du passé, des regrets, des fautes, ou il te projette dans des inquiétudes futures, des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Et pendant ce temps, tu rates le présent. Or, c'est dans le présent que se trouve la miséricorde d'Allah. Il est Ar-Rahman, celui qui couvre de miséricorde, ici et maintenant. Ce jour sacré peut être l'occasion d'apprendre à poser ton esprit, à t'offrir des moments de silence, de respiration, de pleine présence. Lise quelques versets du Coran, non pas pour accumuler des hasanas mécaniquement, mais pour permettre à ton esprit d'être lavé par la parole d'Allah. Chaque mot coranique est un remède, pas seulement pour le cœur, mais aussi pour l'intellect. Il remet de l'ordre dans le chaos de tes idées. Il apaise la peur. Il dissipe le doute. Il t'enseigne la clarté. Ce 15 mai, laisse le Coran devenir ton refuge. Même quelques versets, lus avec sincérité,
peuvent suffire à transformer une journée, voire une vie entière. Et puis, enfin, ton âme. Celle qui ne se voit pas mais qui ressent tout. Elle est le lieu de ton lien avec Allah. Quand elle est apaisée, tout devient léger, même les épreuves. Quand elle est troublée, rien ne peut combler le vide. Le 15 mai est un moment propice pour revenir à cette intimité entre toi et ton Seigneur. As-tu parlé avec ton âme dernièrement? L'as-tu écoutée lorsqu'elle se sentait lasse? As-tu reconnu ses élans vers le bien, même si tu les as ignorés? Ce jour peut être une réconciliation, pas avec les autres cette fois, mais avec toi-même. Fais une pause. Mets-toi dans un endroit calme et prononce, même à voix basse, « Ya Allah, je suis fatigué, mais je reviens. Je suis égaré, mais je te cherchais. Je suis imparfait, mais je t'aime. » Ces mots simples sont des clés. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont juste besoin d'être vrais. Ton âme n'a pas besoin de grands discours. Elle a besoin de sincérité. Ce jour peut être un retour. Et chaque retour vers Allah est célébré dans les cieux. L'équilibre, ce n'est pas tout faire parfaitement. C'est faire un peu de chaque chose avec justesse. Une prière avec concentration vaut mieux que 1000 gestes faits sans cœur. Un moment de gratitude sincère vaut mieux qu'un livre de mots répétés machinalement. Ce 15 mai, ne cherche pas à impressionner Allah. Cherche à l'honorer, simplement, avec ton cœur, ton corps et ton esprit unifiés. Car quand tu es aligné intérieurement, même une journée ordinaire devient un moment de lumière. Et n'oublie pas que cette recherche de l'équilibre ne concerne pas seulement ta relation avec toi-même, mais aussi avec ceux qui t'entourent. La nature, les animaux, les autres humains, tout cela est une partie du dépôt qu'Allah t'a confié. Sois doux dans tes gestes. Sois bienveillant dans tes paroles. Ce 15 mai peut être l'occasion de réparer, de mieux agir, de poser une action juste qui équilibre le mal fait hier. Une parole d'apaisement, un regard de miséricorde, un geste d'aide. Le prophète était un exemple parfait d'équilibre. Il riait, mais pas excessivement. Il jeûnait, mais sans se rendre malade. Il priait la nuit, mais il dormait aussi. Il pleurait, mais sans se noyer dans la tristesse. Il vivait avec un cœur tourné vers Allah, tout en étant profondément présent aux autres. Ce jour béni peut t'inspirer à l'imiter dans cette voie du juste milieu. Et si parfois tu tombes dans les excès, dans la négligence ou dans l'agitation, rappelle-toi que le retour à l'équilibre est toujours possible. Ce n'est pas un idéal inatteignable. C'est un chemin, une direction, une intention à renouveler chaque jour. Et ce 15 mai, dans sa douceur, peut être le jour où tu poses ce pas vers le centre de toi-même, le centre de ta foi, le centre de ton lien avec Allah. Alors, en ce jour particulier, ferme les yeux un instant, respire, ressens, et dis intérieurement, « Ô Allah, fais de moi un être équilibré. Apprends-moi à écouter mon âme, à respecter mon corps, à apaiser mon esprit, et guide-moi vers toi dans la justesse, la douceur et la constance. » Voilà un vœu qui peut changer le cours de ta vie. Et ce 15 mai, avec sa lumière discrète, peut en être le début. Alhamdulillah, après avoir plongé dans les bienfaits précieux de ce 15e jour du mois de mai à la lumière de l'islam, nous comprenons que rien n'est insignifiant dans le calendrier d'Allah. Chaque instant, chaque souffle, chaque jour possède une sagesse, une porte, une opportunité. Ce jour particulier t'invite à l'introspection, au retour, à la douceur, à l'équilibre et à la connexion profonde avec ton Seigneur. Si tu as ressenti un frisson dans ton cœur, un éveil dans ton esprit,
ou un apaisement dans ton âme à travers ces mots, alors sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe, un rappel, un appel, car Allah, dans sa miséricorde infinie, utilise les jours, les paroles et même les silences pour toucher ses serviteurs. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Ne retourne pas à l'agitation du monde sans avoir saisi la paix qu'il t'a offerte aujourd'hui. Fais de ce 15 mai le début d'une transformation, même minuscule. Car une petite lumière, si elle essaie d'entretenue, peut devenir flamme. Qu'Allah t'illumine, te guide, te purifie et t'élève. Qu'il fasse de ce jour un tournant silencieux mais puissant dans ta vie. Et qu'il fasse de toi un être reconnecté, réconcilié et profondément apaisé. Amin.